plus abondamment. J'ai quelque chose à partager avec vous. En rapport à la bénédiction. Vous savez, mes amis, le message de la bénédiction est tellement prêché du matin, midi, soir, la nuit. Mais si vous regardez très bien, les gens ne sont pas toujours bénis. C'est pour cela. Le Saint-Esprit, mon ami, le Saint-Esprit, mon assistant, mon associé, m'a mis dans mon cœur, m'a inspiré, m'a soufflé quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel va parler à mon peuple. Il m'a mis à cœur une parole et je viens. Et tant que la vie du Saint-Esprit, je viens. Et tant que l'esclave de Yehoshua a marché, je viens devant vous. Et tant que l'un parmi les apôtres de Jésus, pour vous communiquer la sainte doctrine, la pensée de l'éternel Dieu par rapport à la bénédiction. Amen. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Je pense que tout le monde aime la bénédiction. Je pense que tout le monde aime la prospérité. Je pense que tout le monde aime une vie meilleure, une vie excellente, une vie stable. Mais écoutez-moi très bien. Oh, hier, pendant que je priais la nuit, le Saint-Esprit pleure dans mon cœur. C'est comme si quelque part, les hommes de Dieu, c'est comme si quelque part, les apôtres de Jésus de Nazareth, c'est comme si quelque part, les prophètes de l'éternel Dieu ont oublié leur mission. L'heure est grave. C'est pour cela, nous ensemble, avec Messie le Saint-Esprit, nous sommes là pour porter notre contribution à l'Église corps de Christ. Amen. Concernant la bénédiction. Pourquoi parler sur ce sujet sur la bénédiction? C'est parce que le peuple de Dieu, à des fois, ils sont à côté par rapport à la pensée de Dieu. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour la bénédiction. Je peux vous choquer. Mais je vous dis rien que la vérité. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a pas créé pour la bénédiction. Dieu t'a pas créé pour la prospérité. L'éternel Dieu t'a pas créé pour le mariage, pour avoir beaucoup d'enfants. Non. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a une confusion dans le corps de Christ.
c'est que, quelque part, les hommes de Dieu ont échoué par rapport à leur mission. Mais tu peux me dire, mais l'homme de Dieu, docteur Ézéchiel, prophète Ézéchiel, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'arrive. Bon appétit. Regardez très bien. Oui, bon appétit, ma chérie. Ça fait combien d'années que tu as commencé à prier pour être béni? Regardez très bien. Ça fait combien d'années que tu as commencé à chercher la face de Dieu pour être prospère? Regardez très bien, mes amis. La plupart des gens qui souffrent aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans la pauvreté aujourd'hui, ce sont soi-disant les chrétiens, les enfants de Dieu. Tu sais pourquoi, bien là? C'est parce que l'Église n'est pas enseignée. C'est parce que le peuple de Dieu néglige l'enseignement. Mon ami, je répète, ne faut jamais prier Dieu. Ne faut jamais chercher dans ta vie la face de Dieu pour être béni. Là, tu ne seras pas béni. C'est vrai. Là, tu ne seras jamais prospère. Ça, c'est vrai. Merci, Jésus. Avec beaucoup d'humilité. Merci, Seigneur. Avec beaucoup de simplicité. Je répète, si Dieu a eu la pensée de te créer, si Dieu avait eu la pensée de t'envoyer sur la terre, ce n'était pas pour être béni, ce n'était pas pour être prospère, ce n'était pas pour avoir le mariage. Loin de là. Loin de là. Je ne suis pas contre le message de la bénédiction. Je ne suis pas contre le message de la prospérité. Je ne suis pas contre le message sur le mariage, sur les enfants, sur le voyage dans le monde entier. Non. Mais étant que l'un parmi les apôtres de Jésus, étant que l'un parmi les prophètes de l'Éternel, la réserve de Dieu, mon devoir, ma mission est pour aider le chrétien, remettre le peuple de Dieu dans l'ordre. Amen. Dieu t'a pas crié pour la bénédiction. C'est pour cela. Ne faut pas chercher Dieu. Ne faut pas demander à Dieu de te bénir. Je vais arriver. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous communiquer? C'est un peu compliqué mais simple à comprendre. C'est un peu difficile à saisir mais simple à comprendre. Si Dieu t'a créé, ma soeur, mon frère, papa, maman, si l'Éternel Dieu continue à te donner, à me donner, à nous donner jusqu'à présent les souffles de vie, tu sais pourquoi? La réponse est claire. Si Dieu t'a créé, si l'Éternel Dieu continue à te protéger 24 heures sur 24 heures, c'est pour
besoin un clé. Amen. C'est vrai. Je recommence. Merci Seigneur. L'Éternel Dieu t'a créé. L'Éternel Dieu continue à te donner le souffle et de vie. Non pas pour être béni matériellement, financièrement, mais sur l'Éternel Dieu continue à te protéger, à te donner le souffle de vie. C'est pour rester dans sa volonté parfaite. Amen. C'est pour rester dans la communion permanente avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Merci Jésus. C'est important, bien-aimé. Merci Saint-Esprit. Il y a tellement de faux prophètes. Il y a tellement de faux pasteurs. Il y a tellement de faux apôtres. À la place de t'aider, à la place de vous aider, de réparer votre communion avec Dieu, allez dans les églises. Vous allez voir, les pasteurs demandent le dîme. Les pasteurs demandent les dons. Les pasteurs demandent le semence, les offrandes. Laissez-moi te dire, les pasteurs ne détiennent jamais la clé de ta prospérité. La personne qui détient, la personne qui est à la source de ton miracle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ne prie pas Dieu. Ne cherche pas la face de ton Dieu pour être béni financièrement, pour être béni matériellement. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à chercher l'Éternel Dieu nuit et jour dans ta vie pour connaître sa volonté par rapport à ta vie. Ainsi. Oui, mes amis, c'est la vérité. Je vous demande seulement d'être abonné à ma chaîne chrétienne au YouTube. La chaîne chrétienne porte le nom du l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, nous sommes tellement arrivés au temps de la fin. Il y a tellement de choses qui se passent en ce temps partout dans les 4 coins du monde. Et franchement, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin de l'intelligence de l'Éternel Dieu dans nos vies pour s'en sortir à ce temps de la fin. La souffrance est tellement partout. Les épreuves sont tellement partout. La persécution est tellement partout. Et voire même l'esprit de la pauvreté commence à attaquer l'humanité d'une manière et d'une autre. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons vraiment besoin de saisir la vraie révélation de la parole de l'Éternel Dieu à la lumière, toujours de sa parole, qui est la Bible. Bien-aimés, je vous demande seulement d'être abonné. Cette prédication date plus de 3 ans déjà passés. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de mettre ça pour vous. Mais si vous voulez suivre l'intégralité de cette prédication sur le mystère de la bénédiction,
Il vous suffit seulement d'aller regarder ça au YouTube, à ma chaîne chrétienne. Pour vous qui êtes déjà abonnés à ma chaîne. Mais pour vous, mon frère, ma soeur, qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiala. Oui, nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons besoin de la prospérité. Mais attention, toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Toute prospérité ne vient pas de Dieu. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Nous avons et nous prions les dieux de principe. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin d'être prospère. Je vous demande de continuer de suivre cette prédication sur la prospérité, sur la bénédiction. Ça sert à quoi d'aller vendre ton âme au diable pour avoir de l'argent? Hein, mon frère, ma soeur? Ça sert à quoi d'aller vendre une partie de ton corps chez les marabouts, chez les magiciens, chez le féticheur, pour avoir la richesse de ce monde? Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Tout passera. La richesse de ce monde passera. Même ton corps, mon corps à moi, ça va retourner un jour à la poussière de la terre. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit que vanité de vanité, tout est vanité. Que sert-il à un homme, à une femme de gagner le bien de ce monde? L'argent, des voitures, de diamants, de l'or, le mariage, les enfants. Mais si il perd son âme au temps de la fin. Oui, bien-aimé, vous devrez savoir, mon ami, Dieu ne t'a pas créé pour l'argent. Dieu ne t'a pas créé pour la richesse de ce monde. La toute première des choses, à savoir, mon frère, ma soeur, nous sommes obligés de mettre ça dans nos têtes. Dieu nous a créés d'abord pour lui. Dieu nous a créés d'abord pour rester dans une bonne communion et relation avec lui. C'est pour cela Jésus dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume est de Dieu. Et la justice est de Dieu. Le reste de ce monde, la richesse, le bien de ce monde, ils vous seront donnés par après. Parce que tout passera. Aucun milliardaire va ramener ces milliards à la tombe. Jamais. Aucun millionnaire va ramener ces millions à la tombe les jours de sa mort. Jamais, bien-aimé. C'est pour cela, l'orgueil ne sert à rien. Le salut est gratuit pour toi, pour moi. La vie éternelle est gratuite pour toi et pour moi. Dieu t'aime. Le Seigneur a besoin de ton salut. Il a besoin de te sauver et il a besoin qu'un jour, nous soyons ensemble avec lui dans son royaume. Et je répète, j'ai plus de 490 enseignements, j'ai plus de 490, comme les Belges disent, plus de 490 vidéos de prédications, de messages inspirés par le Saint-Esprit pour booster ta foi en Jésus-Christ de Nazareth au YouTube. Et je vous demande d'être abonné pour vous qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne chrétienne. Et une fois de plus, que Dieu te bénisse abondamment, mon frère, pour votre abonnement à ma chaîne chrétienne. Soyez bénis, mon frère.
Soyez bénie, ma sœur. Mon devoir à moi, c'est de vous transmettre la pensée pure de l'Éternel Dieu. Ma mission à moi, c'est de vous transmettre les rémas de l'Éternel Dieu. Matthieu 4, verset 4, le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain de ce monde. L'homme ne vivra pas seulement de la nourriture de ce monde, mais de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est la nourriture par excellente pour la croissance spirituelle de notre âme, de notre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de continuer la suite de cette prédication. Ça se trouve au YouTube. Peu importe là où vous êtes, ici en Europe, ou bien en Afrique, ou bien en Amérique, ou bien en Océanie, ou bien en Asie, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiana, et vous allez trouver cette prédication au YouTube sur le thème les mystères de la bénédiction, le secret de la bénédiction. Oui, les jours où tu vas bien comprendre et tu vas appliquer ces secrets, bien-aimé, tu seras l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous aime beaucoup. Je vous demande, franchement, d'aimer Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande franchement d'aimer l'Éternel Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui nous a créés, non pas pour souffrir dans la pauvreté, non pas pour souffrir dans la misère, mais Dieu nous a créés pour être bien, pour réussir, pour être des hommes heureux, pour être des femmes heureuses. Oui, bien-aimé, peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu est là. Peu importe le pays où tu te trouves, Dieu est là. Peu importe, je ne sais pas, les continents où tu te trouves, le Seigneur Dieu est là. Il peut te bénir. Il peut t'élever. Il fait sa grâce à qui il veut et il fait sa miséricorde à qui il veut. De tout mon cœur, le Saint-Esprit continue à me parler pour toi qui me suis maintenant. Crois seulement. Toi aussi, tu peux être compté parmi des hommes prospères, parmi des femmes prospères. Je sens une forte présence de mon Dieu dans mon cœur. Je sens une forte présence du Saint-Esprit maintenant même. Et je te le dis, ce qui est vrai. L'Éternel Dieu continue à se manifester. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Arrêtez de douter à la puissance de Dieu. Arrêtez de douter à la bénédiction de Dieu. Arrêtez de douter à l'intervention de l'Éternel Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes sœurs. Parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot pour ta vie. Crois-moi, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Jésus-Christ t'aime. Il a tout payé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Rien n'est impossible à la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à la main de l'Éternel Dieu pour te bénir, pour t'élever et pour résoudre les problèmes de ta vie. Tout est possible à celui qui croit. J'aime vraiment Jésus-Christ.
je les connais et je fais une expérience avec Jésus, car il accomplit des choses extraordinaires pour moi. Et voire même, je suis en train de préparer un livre. Et les jours qui viennent, dès que mon livre sera prêt, je vais disposer ça pour vous, enfants de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel Dieu. Si tu as besoin de parler dans l'ombre avec moi, tu as besoin de parler dans le secret avec moi, votre humble serviteur, mes coordonnées sont là. Écrivez-moi, appelez-moi et on va discuter pour la gloire de l'Éternel Dieu. J'habite ici en Europe, en France, à Paris. Mais Dieu t'aime. C'est pour cela. Le Seigneur me donne la possibilité de m'approcher auprès de vous, moyennant les images, afin que votre foi soit complètement affermie. Jésus-Christ de Nazareth t'aime beaucoup. Moi aussi, son esclave, son prophète, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De l'Éternel. Je vous parle avec un cœur à briser. Il y a tellement de larmes qui coulent dans mon cœur. Mon esprit est tellement troublé. Aujourd'hui, le message qui peut aider le peuple à rester dans la volonté de Dieu est moins en moins prêché. Ne cherchez pas Dieu pour la bénédiction. Parce que l'Éternel Dieu t'a créé pour lui. Écoutez-moi très bien. Si tu te décides de rester dans la volonté de Dieu, si tu te décides de marcher à l'obéissance de la parole de Dieu, croyez-moi, l'Éternel Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Amen. Il sera béni. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas modifier la parole de Dieu. Les gens aiment la prophétie. Aujourd'hui, les chrétiens aiment. Les hommes de Dieu prophétisent sur leur vie. Écoutez la vérité. Un prophète, c'est un simple serviteur. Un prophète, c'est un simple porte-parole. Amen. Un prophète, c'est un simple envoyé. Un prophète de Dieu peut prophétiser sur ta vie. Un prophète de Dieu Alléluia. peut déclarer des paroles positives sur ta vie. Jésus. Mais écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Alléluia. Tant que ta vie, tant que ta relation n'est pas stable, tant que ta communion n'est pas parfaite avec l'Éternel Dieu, croyez-moi, tu ne seras jamais béni. Amen. Lisez Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Hébreux 12, 14. Qu'est-ce que la Bible? Hébreux 12, 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Amen. La bénédiction, ça fait partie de la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Dieu ne lève jamais quelqu'un qui vit dans le désordre. Alléluia. Tu peux donner tes dons à l'église. Tu peux donner tes contributions à votre pasteur, à votre prophète, à votre apôtre. Mais tant que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tant que ta vie n'est pas soumise à la lumière de la parole de Dieu, écoutez-moi très bien. Galates 6, verset 7. Amen. Galates 6, verset 7. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Dieu n'est pas un jouet. Amen. L'éternel Dieu n'est pas un garçon de course. L'éternel Dieu n'est pas une marionnette. Retournons aux actes des apôtres. Retournons au message apostolique. Ephésiens 2, verset 20. La Bible déclare, nous les chrétiens, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre vivante, la pierre angulaire. Mon frère, ma soeur, le changement de ta vie vient de l'Éternel. Amen. La bénédiction que tu cherches vient de l'Éternel. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Si réellement tu as besoin de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, si réellement tu as besoin de vivre la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Commence à chercher Dieu pour connaître ce que Dieu fait de toi. Commence à chercher Dieu pour savoir la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Amen. Alléluia. Nous sommes tellement au temps de la fin. Et nous vivons le temps d'apostasie. L'apostasie est ancrée même dans l'église. Quand je vous parle sur l'apostasie, je voulais seulement dire l'abandon de la foi. Or, on ne peut jamais parler de la foi sans la parole de Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui est le consommateur de ta foi. Amen. C'est Christ qui t'a sauvé. Amen. Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour te racheter. Ce n'est pas ton prophète. Amen. Je peux même te dire, chrétien, Jésus-Christ est le plus grand patriarche. Amen. Jésus-Christ est plus qu'Abraham. Amen. Jésus-Christ est plus qu'Isaac. Alléluia. Jésus-Christ est plus que Jacob. Alléluia. Jésus-Christ est plus que le prophète que vous connaissez. Il est plus que le saint
que Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Amen. C'est Jésus qui t'a créé. Amen. C'est Jésus qui m'a créé. Amen. Et aujourd'hui, l'Esprit de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit, l'Avocatus, le plus grand don que Jésus a donné à l'Église depuis l'an 33. C'est Monsieur le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Je suis avec le Saint-Esprit. Il est là à côté de moi. Il est là à côté de toi. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ne prie pas pour la bénédiction. Parce que Dieu t'a créé pour lui. Tandis que Dieu a disposé la bénédiction pour toi. Devant l'éternel Dieu, l'homme est plus que la bénédiction. Et comme l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, comme l'homme est racheté par Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Jésus-Christ est plus que la bénédiction. Amen. Toutes les bonnes choses, l'or et l'argent, le matériel, la richesse, toutes les bonnes choses sont soumises à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Ô chrétiens, enfants de Dieu, Alléluia. nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Le temps est tellement compliqué. Alléluia. L'air est tellement grave. Positionnez ta foi. Soyez inébranlables. Continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que Jésus t'a créé pour lui. Amen. Jésus t'a sauvé pour lui. Il t'a sauvé pour porter les fruits dignes de la repentance, pour témoigner son amour aux autres personnes. Yes. La bénédiction, le matériel, non, bien-aimé. On a besoin de ça. Mais laissez-moi te dire, avoir une bonne communion, garder ta meilleure communion avec Jésus est plus que le milliard d'euros, et plus que des appartements de ce monde, Amen. et plus que des voitures de marque. Amen. Parce que la Bible déclare, tout passera, la terre passera, mais la parole de Dieu Ne ne passera passera jamais. jamais. Amen. Alléluia. Pourquoi tu veux même tuer ton frère à cause d'argent? Pourquoi tu veux même tuer ton collègue serviteur de Dieu pour s'accaparer de l'église qu'il dirige? Oh bien-aimé, l'air est grave. Les gens aiment le matériel plus que le créateur. C'est grave. Les gens aiment l'argent plus que le créateur de Yeshua. C'est grave. Les gens aiment la bénédiction, la prospérité plus que même le créateur. C'est grave. Vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. Le Seigneur t'a créé pour lui. Amen. Restez dans la volonté de Dieu.
le Seigneur va te visiter. Amen. Et laisse-moi te dire, le Seigneur, pour bénir son enfant, le Seigneur utilise plusieurs manières. Ce soir, aujourd'hui, je veux te parler deux ou bien trois manières que Dieu utilise pour bénir son enfant. 1. Tu veux vaincre la pauvreté. Tu veux vaincre la sécheresse. La première des choses que l'Éternel Dieu utilise pour te bénir, c'est quoi? C'est la bonne santé. Tu sais Amen. pourquoi je dis cela? Dieu t'accorde, le Seigneur te donne la bonne santé parce que avec la bonne santé que Dieu te donne, ça va te permettre d'aller chercher le travail et pour commencer à travailler. Je répète, Dieu n'est pas paresseux. Amen. Prévenez que avant même le péché, dans le jardin d'Éden, avant même la chute de l'homme, dans le péché devant Dieu en Éden, le Seigneur Dieu, Elohim, après avoir créé Adam, Dieu avait dit à Adam, Adam, écoute, je viens de te placer ici, dans le jardin d'Éden, pour cultiver, Amen. pour travailler la terre. Amen. Frère, sœur, le travail normal, le travail noble, le travail est dans la volonté de Dieu aussi. Amen. Parce que le premier travailleur, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu créa la terre et le ciel. Dieu travailla dans le monde invisible et dans le monde visible. Et l'Éternel Dieu, après avoir tout créé, le deuxième travailleur dans l'histoire du travail, c'est qui? C'est Adam. Adam a commencé à travailler dans le jardin d'Éden avant même de tomber dans le péché. Amen. C'est pour cela, mon frère, Dieu t'a donné la santé. Ma soeur, Dieu t'a donné la bonne santé. Non pas pour croiser les bras, non pas pour rester dans la chambre haute, dans votre église locale, continuer à prier matin au soir. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Si Dieu continue à te donner la bonne santé, c'est pour que tu sors et va chercher le travail. Matthieu chapitre 7, verset 7. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez la porte et l'on vous ouvrira. L'un des moyens pour vivre la bénédiction du Seigneur, c'est aimer le travail. Parce que tout travail procure de l'abondance. Est-ce que toi tu aimes le travail? Un frère, ma soeur, tu aimes le travail? Non. Le Seigneur a sa part. Toi aussi, tu as aussi ta part. La part de Dieu pour toi, c'est de t'accorder la bonne santé. Amen. C'est de
de te protéger Amen. dans le monde visible, même dans le monde invisible. Amen. Merci Jésus. Sortez de la paresse. Il ne faut jamais dire je suis prince, je suis princesse, j'attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Non, bien-aimé. Lisez bien la Bible, parce que la plupart des gens que Dieu a appelés dans le ministère, au préalable, ils étaient de grands bosseurs. Ouais. Ils étaient de grands travailleurs. Amen. C'est vrai. Même parmi les apôtres de Jésus-Christ. Ouais. La plupart des apôtres de Jésus-Christ, ils étaient d'abord des bosseurs, Alléluia. de grands travailleurs. Amen. Exemple Pierre. Pierre était un grand pêcheur de poissons. Exemple Matthieu. Matthieu était un comptable. Dieu bénit par le travail. Ça, c'est le moyen naturel. Mais laisse-moi te dire, la santé que Dieu te donne, ce n'est pas naturel. Amen. Dieu n'est pas naturel. Notre Dieu est surnaturel. Amen. La santé que Dieu te donne, ça fait partie de ces miracles. Yes. C'est pour cela, lorsque Dieu libère dans ton corps le miracle de la bonne santé, il faut savoir exploiter le miracle de Dieu qui est la bonne santé pour aller chercher le travail. Amen. Vas-y mon frère. Il n'y a pas de son métier, bien-aimé. Alléluia. À part le travail qui est nuisible est interdit. À part le travail qui détruit la vie humaine est interdit. Mais je te le dis, il n'y a pas de son métier. Ouais. Tout travail Procure de l'abondance. procure de l'abondance. Amen. Si ce travail est soumis à la volonté de Dieu, Amen. si ce travail est soumis à la constitution de votre pays, Amen. à le travailler, Yes. Dieu te bénira. Amen. À le travailler, Dieu te soutiendra. À le vendre au marché, ta marchandise, le Seigneur à Dieu va multiplier votre commerce. Amen. Toi, tu n'aimes pas le travail, mais tu aimes que le pasteur, tu aimes que le prophète t'impose la main, prie sur toi, déclarer de belles paroles sur toi. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas un magicien. Amen. Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas un comédien. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Amen. Tu fais la prospérité. Tu fais la bénédiction. Aimez aussi le travail. Yes. Aimez le travail. Yes. Quittez votre paresse. Sortez dans votre chambre haute. Allez chercher le travail. Remarquez qu'aujourd'hui les chrétiens sont devenus de plus en plus pauvres. C'est rare de trouver l'entreprise des chrétiens. Non, bien-aimé. L'heure est arrivée. Alléluia. Il faut que le chrétien travaille beaucoup. Il faut que le chrétien ose dur afin que nous aussi, même nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs, nous devrons arriver à un niveau d'ouvrir des entreprises. Amen. 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 L'homme de Dieu, c'est important. Amen. Mais il ne faut jamais seulement attendre
Amen. Les offrandes, l'homme de Dieu, prophète, archbishop, bishop, apôtre, docteur, le temps est arrivé. Amen. Nous devrons voir grand. Nous devrons élargir notre vision. Nous devrons créer des entreprises Amen. pour donner même du travail à nos fils, Amen. à nos filles dans la foi. C'est important. Amen. 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 Je suis contre la pauvreté. Je suis contre la médiocrité. Mais le plus grand moyen pour vaincre la pauvreté, pour vaincre la médiocrité, bien-aimé, c'est le travail. Amen. Pas seulement la prière. Amen. C'est le travail. Sortez de votre raison unité. Vous savez, l'une des causes qui crée la division parmi les pasteurs, parmi les hommes de Dieu, c'est quoi? C'est à cause des offrandes, c'est à cause des dîmes, des dons volontaires que les fidèles apportent à l'église. Mais si les pasteurs travaillent, si les collaborateurs des hommes de Dieu travaillent, si l'équipe pastorale, chaque matin, il part au travail, laissez-moi vous dire, ça serait rare pour entendre le bruit, la discussion concernant l'argent des offrandes dans une église quelconque. Oh bien-aimé, l'heure est grave. La prospérité a ses principes. Oui, Dieu bénit par le Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Essaye un peu de faire la réflexion. Comment tu peux donner ta dîme sans le travail? Oui, Dieu bénit par les dons, par les offrandes. Mais écoutez-moi très bien. Comment tu peux donner une offrande à Dieu? Comment tu peux faire un don quelque part pour la gloire de ton Dieu sans le travail? Retournons à l'écriture. Amen. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 32. Jésus-Christ déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Tu peux me poser la question, prophète Ézéchiel, docteur Ézéchiel, est-ce que toi qui nous prêches, tu travailles? Oui mes amis, je travaille. Amen. Et il vous suffit d'aller consulter mes messages, d'aller regarder mes messages au YouTube, mes prédications au YouTube. Je travaille. Oui. Je travaille. Oui. Je vous le dis en vérité. Je travaille. Amen. Il y a un temps pour moi d'aller travailler. Il y a aussi un temps pour moi, après avoir fini mon travail, pour gagner mon salaire chaque fin du mois. Il y a aussi un temps pour moi d'aller servir l'Éternel Dieu dans sa maison. Je travaille. Amen. Je suis préparateur de commandes. Mm. Je le cassesse 1, cassesse 2, cassesse 3, cassesse 5. Donc j'ai 3 cassettes. Je suis en France, à Île-de-France. Je travaille. Je bosse dur. D'ailleurs, je fais mes émissions depuis chez moi, depuis ma maison. Je loue la maison. Je ne suis pas derrière un frère. Je ne vis pas derrière mon collègue pasteur. Non, je vis chez moi. C'est moi qui paye ma maison. F3, c'est ma maison à moi. Je ne paye pas ma maison chaque fin du mois par des versets bibliques. Non. Je ne paye pas ma maison chaque fin du mois par les offrandes, par les dons de chrétiens. Non. Je paye ma maison à moi
par mon salaire. Yes. Je gagne mon salaire chaque fin du mois au travail. Ça me permet de payer ma maison. Ça me permet de faire nourrir ma maison, de prendre soin de mes enfants. Je travaille. Je viens devant vous. Étant que l'un parmi les apôtres de Jésus-Christ. Je viens devant vous. Étant que l'un parmi les prophètes de l'éternel Dieu. Si tu as besoin de la bénédiction, ne faut pas seulement se limiter par la prière, l'imposition des mains de ton pasteur. Ne faut jamais se limiter par la prière de ta prophétesse, de ton prophète. Tu veux la bénédiction? Ma soeur, va travailler. Mon frère, va travailler. Laissez-moi te dire, le travail produit même le respect. Tu seras même respecté par tes collègues. Tu seras respecté par le membre de ta famille si tu travailles. Toi, mon frère marié, tu seras même respecté par ta femme, par tes enfants. Si toi, papa, tu travailles, tu sors le matin. Et chaque fin du mois, tu gagnes ton salaire. Amen. Merci. Le message de la prospérité, le message de la bénédiction est mal prêché. Les hommes de Dieu oublient qu'il y a des principes pour être bénis. Regardez bien même le païen. Il y a même d'autres personnes, d'autres gens ne connaissent même pas Dieu. Mais du fait que l'homme et la femme, chaque matin, ils bossent, elles bossent. Regardez même les gens de ce monde. Ils sont prospères, plus que même le chrétien. Tu sais pourquoi? C'est parce que le message de la bénédiction, le message de la prospérité, le message du grandeur est mal prêché. La plupart, c'est la faute des hommes de Dieu. C'est notre faute. Oh, collègue et pasteur. Oh, mon ami, homme de Dieu. Repentons-nous. Prêchons la vérité au peuple de Dieu. Mon ami, homme de Dieu. Mon ami, femme de Dieu. Repentons-nous. Poussons nos fidèles à aimer le travail. Poussons nos fidèles à chercher du travail. Et vous allez voir, même l'œuvre de Dieu va grandir, va prospérer. Ne cherchez pas Dieu pour être béni. Ne cherchez pas Dieu pour être prospère. Mais plutôt, cherche la face de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de toi. Cherche plutôt la face de Dieu dans la prière pour connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Et aujourd'hui, je viens de vous parler. L'une parmi la volonté de Dieu pour toi, c'est le travail. Le travail est dans la volonté de Dieu. Amen. Je peux même être choqué, mais c'est la vérité. Jésus de Nazareth, mon sauveur, notre Seigneur, notre Maître, il a commencé le ministère public. Il a commencé à prêcher devant les gens, devant la foule, à l'âge de 30 ans. Mais depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 29 ans, Jésus était charpentier. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus était charpentier. Tu sais pourquoi? C'est parce que le papa adoptif de Jésus, Monsieur Joseph, le mari de la mère de Jésus, était un charpentier.
Croyez-moi, c'est la vérité. Joseph était charpentier. Et Dédé, il était aussi un menuisier. Donc Joseph, il était un homme de métier. Joseph travaillait. Et Joseph, à chaque fois, en tant que charpentier, lorsque Joseph a eu une mission quelque part pour aller bosser, gagner quelque chose, Joseph ne partait pas seul. Joseph était toujours accompagné avec son fils adoptif, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus soutenait Joseph, l'époux de sa maman Marie. Jésus épaulait le travail de son père adoptif, Joseph. Parce que Joseph, après avoir travaillé, après avoir gagné de l'argent, Joseph achetait du riz. Pendant que Joseph mangeait du riz, Jésus aussi mangeait du riz. Pendant que Joseph mangeait la baguette, Jésus aussi mangeait la baguette. Pendant que Joseph boit du jus, Jésus aussi prenait du jus ensemble avec Joseph. Pendant que Joseph montait dans le transport pour aller travailler, Jésus aussi montait ensemble dans le transport avec son père adoptif pour aller travailler. Jésus a travaillé toute sa vie pour Joseph jusqu'à l'âge de 29 ans. Lorsque Jésus a totalisé 30 ans, à partir de l'âge de 30 ans, Jésus s'est lancé dans le travail de son Père céleste, dans le travail d'évangélisation pour aller prêcher, sauver, libérer les captifs. Amen. Yes. C'est pour cela la Bible appelle Jésus-Christ Le le réparateur de brèche. réparateur de brèches. Jésus-Christ est le réparateur de brèches. Parce que Jésus vit de son métier. Il était charpentier. Par rapport à son ministère, il était le prédicateur du salut. J'aime Jésus de Nazareth. Amen. Jésus ne manquait rien. La maman de Jésus, maman Marie, ne manque rien. Parce que Jésus, avant d'entrer dans son ministère public à l'âge de 30 ans, Jésus bossait. Amen. Ne faut jamais se cacher dans les mots temps plein. Non, l'homme de Dieu. Non, femme de Dieu. Je suis arrivé à la fin. Tu veux la bénédiction? Tu veux la prospérité? Tu veux vaincre, soi-disant, le démon de la pauvreté? Bien-aimé, Dieu t'accorde le miracle de la bonne santé pour que par le miracle de la bonne santé, que tu puisses travailler. Il est écrit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Amen. Je suis arrivé à la fin. Ne prie pas Dieu pour être béni, mais au contraire, cherche la face de Dieu, cherche la face de Jésus-Christ pour vivre selon sa volonté. Et je viens de vous parler l'une parmi la volonté de Yahushua Hamashiach pour toi, pour ta bénédiction, c'est le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin.
de ma prédication, à la fin de mon enseignement, si Dieu le veut, on va continuer ça prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu as besoin de suivre la suite de mon enseignement sur le mystère, le secret de la bénédiction de l'Éternel Dieu pour ta vie. Je vous demande d'être abonné à ma chaîne chrétienne au YouTube, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour être abonné à ma chaîne chrétienne, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiala. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je demande à Dieu de vous accorder la bonne santé, la force pour aller chercher du boulot et de commencer le travail. Parce que la bénédiction de l'Éternel Dieu est aussi liée au travail. Tout travail noble procure de l'abondance. Je vous aime beaucoup, mes amis. Nous sommes ensemble. Que l'amour de Dieu le Père, El Shaddai, Adonai, que la grâce de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, et la communion du Saint-Esprit, le révélateur, l'avocatus, le paraclet, soit avec vous. Je vous déclare béni, mon frère. Je vous déclare béni, ma sœur. Je vous déclare béni, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. À la prochaine. Soyez bénis dans les noms puissants, précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui revient très bientôt. Amen. À la prochaine. Merci.